productive, puis elle Exact. écrivait ces livres-là. Virginia Woolf, une grande écrivaine bipolaire. La psychose, en fin de compte, pour ceux et ceux qui ne le savent pas, c'est une déconnexion de la réalité. Donc aujourd'hui, on parle du spectre le spectre de la psychose, de la schizophrénie, excuse-moi, le spectre de la schizophrénie et des troubles psychotiques, hein, le spectre de la schizophrénie et des troubles et des autres troubles psychotiques, c'est dans le DSM 5, manuel et diagnostic statistique des troubles mentaux. Donc, c'est le spectre de la schizophrénie et des autres troubles psychotiques. Donc, des hauts et des bas pour la bipolarité, puis habituellement, on donne le lithium pour stabiliser l'humeur, parce que c'est un trouble de l'humeur, la bipolarité. Toi, tu ne prends pas le lithium, c'est ça? C'est-à-dire, j'en ai pris pendant 15 ans. OK. OK? Et puis, au bout de 15 ans, ben, on est très contrôlé quand on prend du lithium. Donc, Oui, on a des prises de sang régulières. oui. Et puis, à un moment donné, ce qu'on appelle ma créatinine avait monté dangereusement. Donc, on Ah, là, parle c'est pas bon. d'atteindre soit au rein ou bien à la glande thyroïde. Et Oh my puis, God. là, à ce moment-là, c'est ça. Donc, mon spécialiste m'a dit, regarde, c'est bien, moi, j'incrimine le lithium et il faut passer à d'autres choses. Et puis là, Exactement. ben, j'en ai parlé à mon psychiatre. Lui, il était pas tout à fait d'accord. J'ai dit, garde, c'est mon corps. Oui, On va passer à d'autres choses. Je sais qu'il y a d'autres molécules aujourd'hui. Donc, oui. on a fait des essais avec certains autres médicaments. Je ne les mentionnerai pas. Je ne veux pas induire nécessairement les Non, gens c'est correct, mais il faut vraiment faire attention pour Et le taux de créatinine, c'est pas bon pour les reins. Ça, on le sait. Quand le taux de créatinine est élevé, il faut faire quelque c'est chose ça. parce que c'est pas bon pour les reins du tout. Là, ça, je le sais. C'est ça. Puis, ce qu'il faut aussi comprendre, moi, ça a été l'épival. Alors, je me suis mis à l'épival. Oui, Ça a très bien fonctionné. J'ai pas d'effet secondaire. oui. Donc, j'ai dit, OK, je vais aller là. Moi, ça me va. Euh, Ce qu'il faut aussi entendre, c'est que c'est correct la médication, mais ça ne règle pas tout, la Non, c'est médication. sûr. Exactement. Hein? Alors, ça, c'est important. Ouais. Donc, moi, j'avais des problèmes. Il fallait que je fasse une thérapie Oui. parce que j'avais vécu des événements importants, perte d'emploi importante, Oui, c'est ça. perte du couple, etc. Donc, ta Et perte d'emploi, Richard, c'était en 96 aussi, c'est ça? tout en même temps. Moi, j'ai fait le OK. grand ménage tout en même OK. temps. Donc, perte d'emploi en 96, avec ton ancienne conjointe, séparation. Et là, C'est tu es ça. tombé en phase maniaque. Tu avais vécu une psychose. Et tu avais fait combien d'épisodes dépressifs? C'est ça ce que je voulais savoir. Parce que tu as Écoute, fait. Il y avait un dans la même épisode en 2008, là, c'est ça? Oui, mais ça, c'est venu après. Alors, OK. dans la 96-97, il y a eu 3 épisodes dépressifs. Ah oui, OK. Oui, c'est ça, OK. Je veux revenir maintenant sur Oui, un vas-y. élément important. Tantôt, tu parlais de psychose. Oui. La psychose n'est pas toujours rattachée à la schizophrénie, hein. Non, non, La non, non, psychose, non. Non, non, parce qu'il peut avoir un épisode de psychotique. Parce que la psychose, ça peut être un épisode psychotif, psychose brève. Ça peut c'est être un ça. trouble délirant. Tu sais, ça peut être d'autres choses aussi. C'est pas juste la schizophrénie, là. La schizophrénie, Non, c'est non, 6 mois et plus, là. Oui, qu'on met le diagnostic. exactement. C'est pour Oui. ça que je voulais le mentionner. Moi, Oui, 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 oui. je l'ai vécu, mais tu sais, c'est pas quelque chose, c'est vraiment dans le cadre d'un diagnostic de trouble bipolaire. Tu sais, Oui, c'est vraiment ça. oui, oui, je Puis comprends. même le délire mystique, dans le fond, c'est une manifestation de la psychose Oui. qui est spéciale, là, mais c'est bon, c'est ça que j'ai vécu. Fait que euh, après ça, ben c'est ça. Donc, quand les phases dépressives sont arrivées, ça a été très dur, hein? C'est parce que ça, tu te demandes est-ce que ça va revenir? Est-ce que mon humeur va se stabiliser? Tu sais? Puis moi, j'ai eu la chance à Ouais. Québec. Euh, Puis à Montréal, on peut le faire aussi, d'avoir des groupes Mm. d'entraide pour les Ouais. personnes qui vivent avec. Ici à Québec, on a un centre qui s'appelle le Centre L'Équilibre. Et puis, j'ai fréquenté, moi, ce centre-là au début. Je me souviens, j'étais rempli de préjugés. Je me souviens, la première fois, j'étais allé là.
Et puis, c'est une travailleuse sociale à l'hôpital qui m'avait suggéré. Oui, Et puis, quand je suis arrivé là, tu sais, dans ma tête, au départ, tu dis, bon, qui c'est que je vais rencontrer? Tu sais, c'est à peu près ça. Mais là, j'arrive là et dans mon groupe d'entraide, il y avait une prof de cégep, un notaire, une religieuse, puis un gestionnaire d'Hydro-Québec. Alors, oui, c'était ça mon groupe d'entraide, moi. Fait que là, quand tu commences comme ça, tu te dis, OK, ça veut dire une chose, ça peut affecter absolument n'importe qui. oui, c'est vrai. Hein? Ça, c'est bien important. Oui, Tu sais, on s'imagine, c'est des gens qui sont sur l'assistance sociale. Non, aucun espèce de rapport. oui, Euh, Même il y a quelques années, je suis retourné prendre un café à ce centre-là et puis j'ai passé l'heure du dîner avec une infirmière du réseau de la santé. Alors, ça donne, tu sais, c'est comme ça. Pour moi, c'est pas, tu sais, c'est pas dramatique, puis j'ai pas de honte non plus. Tu sais, c'est oui. pas, il y a pas, on n'a pas à avoir honte de ça. Non, c'est C'est sûr. arrivé comme ça. Oui. Donc, euh, l'hypomanie, tu avais fait combien d'épisodes d'hypomanie? L'hypomanie, c'est quand la personne est hyperactive, son cerveau, en fin de compte, la personne est hyperactive, là. Donc, Oui, c'est des épisodes d'hypomanie, là, parce que tu en parles dans ton livre de l'hypomanie, parce que tu décris, en fin de compte, comme la manie à la page 141 du livre ici, l'ancienne édition, Le fragile équilibre. Tu parles aussi la psychose, l'hypomanie à la page 142, exaltation, irritabilité, hyperactivité intellectuelle, capacité normale à vaquer à ses obligations quotidiennes, façon responsable d'agir. Donc, toi, l'hyperactivité avec absence de période d'arrêt, propension à des dépenses importantes exagérées. Toi, l'hypomanie, ça s'est manifesté. Tu avais fait de l'hypomanie, d'épisodes d'hypomanie combien de fois? Puis, c'était quoi tes symptômes? ben écoute, moi, c'est arrivé 3 fois. Ce Ouais, que ok. je me pose, ce que je me pose, ce qui est arrivé, c'est que mon entourage, Oui, mes amis principaux, mes parents, connaissaient, bon, les principaux symptômes de la manie. oui, Et là, bon, quand ça a commencé à sortir, à un moment donné, je me mettais à revoir ou je voyais des signes à nouveau. Alors, c'était ouais, un peu comme dans la première manie. oui, Et puis là, par exemple, je prenais une marche avec une amie, on allait prendre un petit quelque chose oui, dans un restaurant Ashton qui est pas loin de chez nous. Je ne sais pas, c'est peut-être, c'est pas tout le monde qui connaît les restaurants Ashton, mais ils sont ouais, très, très, très connus à Québec. ouais, Toujours est-il que je regarde la personne, je dis, on ne devrait jamais manger dans les restaurants Ashton parce que en français, ça veut dire une tonne de cendres. ok, OK? Alors, c'est un exemple. Tu sais, oui, et puis là, ben, la personne, évidemment, à part quasiment en souriant et pleurant, c'est bon, Richard, il est reparti encore, là. Et puis là, la personne arrive chez elle, elle appelle mon père, parce que je demeure chez mes parents à ce moment-là. oui, Et là, je suis accueilli par mon père qui me dit, Richard, ça fait un bon bout de temps qu'on n'est pas allé voir ton médecin à l'hôpital. Je me bien sûr qu'on allait faire un petit tour demain. oui, Tu sais, donc, de la manipulation. Tu sais, je mm, suis manipulé. Mais oui, en même temps, c'est une bonne affaire. Tu sais. Sauf que, sauf que j'arrive, je vais voir le médecin et je lui dis une boutade avec son nom qui est intégré dans cette boutade-là. Et là, elle me regarde. Tu sais, en dedans d'elle, elle devait rire, là. Tu sais, c'est certain, ça ne pouvait pas faire autrement. Mais elle me garde à l'hôpital et puis rapidement, je vais faire le chemin inverse, mais je vais me retrouver encore en dépression. Alors, donc, j'ai fait d'autres phases dépressives comme ça, hospitalisé. oui, Puis, bon, au bout d'un an, dans le fond, ça a pris un an. Le lithium, on peut pas dire qu'il faisait vraiment effet, mais bon, j'étais très fidèle à la médication. Et puis, au bout de cette année-là, ben là, j'ai eu un appel
d'un de mes amis qui, lui, était une personne qui en arrachait, Oui, qui était sur la rive sud de Québec et puis qui me dit, Richard, dans la région de Montmagny, euh, à la MRC là-bas, ils cherchent des gens comme toi pour travailler en développement touristique. Alors, c'est comme ça que, à un moment donné, je me suis remis sur pattes. Alors, puis là, c'est un peu particulier parce que, OK, je vais foncer, je vais aller porter mon CV. euh, en sachant très bien qu'il y avait un trou d'un an dans le CV. Alors ça, les jeunes aujourd'hui, le trou d'un an, pour eux autres, c'est comme rien parce que, tu sais, ça arrive régulièrement. Mais moi, à l'époque, j'avais comme une crainte par rapport à ça. Et puis, j'ai eu un appel pas longtemps après. On m'a demandé d'aller passer une entrevue. Ça s'est super bien passé. Jamais on m'a questionné sur le trou d'un an dans le CV. Tout était axé sur mes compétences, mes intérêts, mes passions. Alors, ce qui devrait toujours être le cas. Et puis, le lendemain de l'entrevue, je reçois un appel. Monsieur Landois, on aimerait ça vous envoyer à l'île aux grues. Et puis là, je trouvais ça drôle parce que pour moi, l'île aux grues, c'est un panneau mm, vert sur la 20 avec un petit bateau. C'est écrit Montmagny, île aux grues. Mais moi, je sais pas qu'il y a un village sur cette oui, île-là. Alors, un petit village. Donc, c'est comme ça que j'ai repris la route. Ça a été bien particulier. J'avais des craintes. Les premiers jours à l'île aux grues, je sais pas si je devance ce que tu voulais faire, Alex, mais en tout cas, je m'en vais là. Donc, les premiers jours, je me souviens, je prenais ma douche, je me tenais la tête à deux mains, et puis je me disais, ça va pas trop vite dans ta tête, mon mm, Richard, t'es correct, t'es, tu rencontres des gens, t'es heureux, puis en plus, la nourriture est tout à fait excellente à la pension où est-ce que tu es. Je oui, mangeais dans le fond des repas d'esturgeon, là, c'était incroyable comment c'était bon. oui, Mais, puis là, ben, c'était une journée à la fois. C'était un petit pied devant l'autre. Il n'y a pas personne qui le savait ce qui m'était arrivé l'année d'avant, sauf l'infirmière du village. oui, Je l'ai mis au courant par sécurité, puis aussi pour qu'elle sache au niveau de la médication ce que je devais prendre, etc. Puis c'était bien correct. Donc, puis 3 semaines après, ben là, j'ai rencontré